Bienvenue dans On ne sait pas tout dit, les infos et les histoires qui vous ont peut-être, on va même dire sans doute, échappé cette semaine. Pour vous en parler, notre équipe de choc du vendredi soir, équipe composée de Bastien Morassi, Bonsoir. de Roxane Pellegrini, de Cédric Ingrand, de Thibaut Vézirian et notre invité David Ken. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous êtes photographe, portraitiste, vous êtes l'auteur et le concepteur de LOL Project. Question toute simple, de quoi s'agit-il? Alors, le LOL Project est né en 2009, en septembre 2009, pour replacer le contexte. On était en pleine crise des subprimes, grippe H1N1, enfin bref, on allait faire piquer nos enfants, tout allait mal. Et avec mon associé, William Lafarge, on se baladait au Palais Royal et la crise de la quarantaine aidant, j'ai commencé à imaginer avec lui un projet qui avait du sens, le portrait étant ce que je préfère, et c'est comme ça qu'est né le LOL Project. Le LOL Project, c'est avant tout des portraits d'anonymes, de qui que ce soit, en plein lâcher-prise, voilà. Éclat de rire, mais alors, en plein LOL, on va peut-être donner la signification de LOL, c'est un anglicisme, laughing out loud, en français c'est quoi? C'est MDR, mais MDR c'est pas très beau. Rire aux éclats, voilà. Exactement. Et là on voit justement un making-of en fait, de vos séances photos. Expliquez-nous le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, ça nous arrive à tous, sauf qu'il n'y a pas de photographe quand ça nous arrive. Ouais. En général, c'est avec ses proches. C'est un instant assez solaire où en fait on triche plus, on ne peut pas tricher. C'est le fameux fou rire qu'on a avec ses proches, je disais, mais surtout où le cerveau déconnecte. Donc il se passe une sorte de disruption où on se sent très très bien et ça provoque tout simplement de l'endorphine. C'est l'éclat de rire. Comment vous arrivez justement à atteindre ce moment d'extase, ce moment de bien-être absolu? Ça, si je vous le dis, je suis obligé de vous buter juste derrière, donc je vais... c'est le secret le mieux gardé avec la recette de Coca-Cola, c'est ça? Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Comment vous choisissez vos personnages? Justement, il n'y a pas de casting. Vraiment? C'était dès le départ, je voulais quelque chose qui soit tout à fait ouvert, participatif. Donc avec Facebook comme pilier de recrutement, Facebook il y a bientôt 5 ans. Donc le rêve c'était de faire 1000 portraits, ce qui était complètement fou, d'avoir 10 000 fans sur Facebook, ce qui était encore plus fou il y a 5 ans, et surtout de faire une grande exposition qui s'appellerait I LOL Paris. Ça c'était dès le départ, c'était l'idée de départ. Et 5 ans après, alors où on en est? Alors 5 ans plus tard, on est à plus de 4000 portraits, plus de 50 000 fans. Tous sont bénévoles, hein? Non seulement bénévoles, mais il y a une liste d'attente d'ailleurs. Donc une longue liste d'attente d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est bénévole, mais dans les deux sens d'ailleurs. Eux récoltent et ont un portrait, mais le LOL Project est toujours gratuit. Et vous avez 100% de réussite dès que quelqu'un arrive, vous le faites rire aux éclats ou vous avez des échecs? Il y a globalement, je dirais 99,99% de gens, et contrairement à ce qu'on croit, les Parisiens ont envie de rire. Et il n'y a pas que Paris, puisque j'ai fait le tour de France dans plus de 27 villes, avec des partenaires annonceurs, on a été partout en France. Donc le I LOL Paris demain, ce ne sera pas juste I LOL Paris avec des Parisiens, mais la France. Vous exposez où? Où est-ce qu'on peut voir justement Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs expositions, dont une qui a eu lieu au Forum des Images, où notre ami Thibaut Vézirian était venu m'interviewer, donc déjà fidèle à l'époque. C'est lui qui avait détecté très rapidement ça. Et vous lui devez beaucoup, dites-le. Pardon? Vous lui devez beaucoup finalement, votre voisin de droite. Voilà, tout. Et non, mais sincèrement, c'est lui qui est venu faire un LOL un jour. Il m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé, mais comment je peux faire pour t'aider? C'est génial ce projet. Je lui ai demandé s'il avait $1 million. Il m'a dit non. Il en avait deux. Moi, je le connais. Voilà. Il à côté de lui. Et donc derrière, il m'a dit oui. écoute, si je peux faire quelque chose pour toi, peut-être une petite lucarne pourra donner un peu d'ampleur à ce projet. Si on veut s'inscrire à votre projet LOL, il faut aller sur Internet, c'est ça, pour participer à vos séances photos? Il faut se connecter à lolproject.com, voilà. Et puis inscription, et surtout regarder notre page Facebook, nos comptes Twitter, parce que maintenant c'est de manière aléatoire, on met une date, les 15-20 premiers qui s'inscrivent, oui.
sont pris. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il faut noter aussi que David Ken fait le tour des hôpitaux pour rendre un peu plus heureux les enfants en réalisant ces photos LOL avec des enfants malades. Je voulais surtout parler de ça, en fait. C'est tout simplement depuis le début, depuis septembre 2009, le LOL Project se déplace dans les hôpitaux grâce au soutien d'entreprises qui permettent le financement de ces projets. Hier, 19 février, on a inauguré le 9e mur LOL à l'hôpital Gustave-Roussy. Et le 25 mars, pour tous ceux qui sont à Paris, on inaugure le 10e mur LOL, mais à Necker cette fois. Plus de 700 personnes, patients, médecins qui ont été photographiés à ce jour dans les hôpitaux. Merci beaucoup David Ken et bon vent à vous. Voilà, c'est la fin d'On ne s'est pas tout dit. Dans un instant, un journal sur LCI. Bon week-end.